Troisième étape sur la route du grand départ. Après 40 ans lundi, après Sainte-Marie-du-Mont hier, nous sommes donc aujourd'hui place du Général de Gaulle à Cherbourg avec le maire de Cherbourg en Cotentin, Benoît Rivet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous accueillir ici à Cherbourg en Cotentin. D'abord, la première chose, on était ensemble à Utrecht l'année dernière, je me souviens, au grand départ 2015. Vous ferez partie, comme le maire d'Utrecht, désormais, des maires qui pourront dire j'ai accueilli une arrivée d'étape du Tour de France. Oui, tout à fait. C'est pour nous un plaisir ici à Cherbourg-en-Cotentin, sur la commune déléguée de la Glacerie, d'accueillir ce Tour de France cette année, donc depuis un an au travail pour préparer l'événement, avec ici une caractéristique supérieure à ce qu'a pu vivre le maire d'Utrecht, c'est que nous avons ici, nous, le plaisir à Cherbourg-en-Cotentin, dans cette belle et grande commune nouvelle, d'accueillir l'arrivée, mais avec 14 km de parcours, puisque la course va traverser une grande partie de Cherbourg-en-Cotentin, donc 14 km de parcours en ville à l'arrivée. Je le souligne parce que c'est finalement assez peu fréquent. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis Utrecht, justement, depuis un an? Alors lorsque nous étions ensemble, effectivement, vous l'avez rappelé, à Utrecht, c'était au tout début, les prémices. Et puis depuis un an, nous avons travaillé entre élus de tout Cherbourg-en-Cotentin, au travers d'un comité de pilotage, et puis aussi avec nos collaborateurs de la ville. D'ailleurs, c'était aussi intéressant, puisque à l'échelle de la commune nouvelle, c'était le premier événement majeur que d'accueillir ce Tour de France, qui a permis aussi de créer une nouvelle cohésion entre les collaborateurs, qui maintenant sont tous salariés de Cherbourg-en-Cotentin, mais qui auparavant travaillaient pour certains à la communauté urbaine, pour d'autres dans les différentes villes. Donc c'est aussi un bon moment fédérateur. Sylvain. Qu'est-ce qui a été compliqué dans la mise en place, les consignes d'ASO, toutes ces choses de sécurité, ou finalement ça a coulé tout seul? Non, accueillir le Tour, c'est une véritable opportunité pour le territoire, mais c'est aussi un défi en termes d'organisation, parce que les exigences d'ASO, et on peut le comprendre, sont compliquées. Donc il a fallu communiquer en amont sur les problématiques de stationnement, de circulation. C'est ce que nous avons fait au travers de nombreuses réunions publiques et puis d'une communication média qu'on a essayé de pousser au maximum pour que personne découvre que le Tour de France passe ici le 3 juillet et puis que les choses puissent être préparées. Donc globalement, c'est du travail, mais ça se fait. Il faut anticiper, puis surtout prévenir la population, mais qui nous fait très clairement savoir dans la réunion publique que oui, il y a des contraintes, mais oui, c'est surtout une belle fête attendue, puisqu'on commencera dès le samedi soir avec un concert sur la plage verte, donc il y a tout un tas d'animations. Donc oui, un défi à relever, mais surtout une très belle opportunité de faire parler de la Normandie, du Cotentin et de Cherbourg-en-Cotentin avec cette magnifique arrivée ici. Alors, au-delà de ce concert organisé par nos concurrents et néanmoins amis, il y aura d'autres animations à Cherbourg. Oui, alors ça commence dès le 2 juillet. Il y a une rando vélo familiale qui est organisée le matin. Il y a ensuite la retransmission de l'étape ici, place de Gaulle, sur un écran géant. Ce sera également le cas à la Saline, sur la commune déléguée d'Équeurdre-Villeneuve. Et puis des animations un peu partout en ville. À la Saline, je le disais, place de Gaulle, bien entendu. Le concert, sur lequel on attend effectivement aussi beaucoup de monde. Et puis le dimanche, des animations également partout dans les communes déléguées, partout sur le territoire. Animations portées aussi par le tissu associatif. Et vous avez reçu tout à l'heure messieurs Le Riche et Thiebaud, que je salue au passage. L'ensemble des commerçants, l'ensemble des associations du territoire se mettent en mouvement pour proposer un programme le plus complet possible. Alors je ne vais pas le détailler aujourd'hui, nous avons communiqué là-dessus, mais de vraies animations le 2 juillet, le 3 juillet, pour aussi faire la promotion du territoire dans le cadre du Tour de France. Et vous, votre programme, Benoît Rivet, quel sera-t-il pendant ces 2 jours? Alors moi, je serai sur le terrain, comme je le fais tout le temps. Donc je serai avec les gens, avec les citoyens, ici ou là, en fonction des animations. Et puis le 3, je serai ici, place de Gaulle, et puis bien sûr à l'arrivée, où j'attendrai le passage du Tour, comme tout le monde, en espérant que tout se passe bien. Est-ce que Benoît Rivet est un amateur de vélo dans la vie? Non, on ne peut pas dire oui, je regarde. Alors, en tant que spectateur, oui, bien sûr, je regarde le Tour et puis c'est toujours des beaux souvenirs d'enfance. Le Tour de retransmission en famille, moi je l'ai souvent dit, ça me rappelle aussi mes 2 grands-pères avec qui je suivais le Tour. Mais à titre privé, non, je ne fais pas de vélo, si ce n'est de la petite balade tranquille avec mes enfants et mon épouse le week-end. Mais voilà, pas de vélo au sens sportif du terme. La bonne nouvelle, justement, quand on parle du sens sportif du terme, comme vous le dites, c'est qu'il y a une dizaine d'années, l'arrivée à Cherbourg se serait fait sur du plat. Il y aurait eu la longue descente vers Cherbourg et puis on aurait trouvé une grande ligne droite pour faire un grand sprint massif. Mais la volonté des organisateurs depuis plusieurs années, c'est de créer souvent la deuxième étape d'ailleurs, comme ce fut le cas l'année dernière avec des bordures, on s'en souvient, avec un temps exécrable aux Pays-Bas.
souvent, c'est maintenant une étape sportive qui a un vrai intérêt. Ce sera le cas à Cherbourg. Ça rajoute au plaisir que Cherbourg a d'accueillir le Tour. Ça veut dire qu'il y aura une vraie bagarre aussi en haut de la glacerie. Oui, lorsqu'on a travaillé sur le parcours de ces 14 km ici à Cherbourg-en-Cotentin avec ASO et avec les équipes techniques d'ASO, c'est vrai que nous avons recherché une belle bosse, pour reprendre leur expression, et nous l'avons trouvée sur les hauteurs de la commune déléguée de la glacerie avec une pente à quasiment 15%. Donc c'est vrai qu'ASO nous promet ici, dans le cadre de cette seconde étape, d'une belle arrivée sportive. Donc c'est à la fois un événement sportif, un événement populaire gratuit, je le rappelle, et puis pour nous un événement aussi qui vise à faire la promotion de Cherbourg-en-Cotentin et donner envie aux spectateurs et aux téléspectateurs de revenir ensuite ici. Je ne veux pas casser l'enthousiasme des Nord-Cotentinois, des Manchois, des Cherbourgeois, mais ça risque d'être dur quand même pour Anthony Delaplace. Est-ce qu'on a déjà des noms, Sylvain Lotouzé, de garçons qui pourraient prendre le maillot jaune à l'occasion de cette étape? Peter Sagan, Philippe Gilbert, on ne sait pas encore s'il va le faire, mais Peter Sagan, lui, il fera le Tour de France et lui sera évidemment un des favoris. Mais il y a Joaquim Rodriguez aussi qui peut, en vieil habitué du mur de Huy, pourquoi pas en placer une petite dans la montée. Mais côté français, oui, on va pas casser l'enthousiasme. Anthony Delaplace, il y a de fortes chances qu'on le voit le samedi échapper, qu'on le voit pourquoi pas le dimanche échapper. Mais pour ce qui est des Manchois, on va pas avoir la chance d'en voir beaucoup. Pourquoi? Parce que Michael Cherel, un des autres Manchois, et Amael Moinard, eux, ne sont pas autorisés entre guillemets à prendre la poudre d'escampette pour aller tenter leur chance. Oui, ça va être dur d'avoir des Français et encore plus des Manchois à l'arrivée. J'ai mis une pièce sur Kittel à Sainte-Marie-du-Mont. Sur qui aujourd'hui? Je mets une pièce sur Julien Alaphilippe du côté de Cherbourg-en-Cotentin, un Français. Un dernier mot, Benoît Rivet, il nous reste une trentaine de secondes avant, dans 11 jours, le passage du Tour. Non, juste aussi pour rappeler que dans le cas des animations, on positionne des écrans géants, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et ces écrans géants vont aussi nous permettre de retransmettre les matchs de foot, puisqu'on arrive dans les phases finales de l'Euro. Et on a souhaité profiter de ces écrans pour aussi amener une animation supplémentaire et permettre aux gens de passer un bon moment en famille, entre amis, ici à Cherbourg-en-Cotentin. La pause et on conclut cette émission. À tout de suite.